Salut les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes deux outlooks pour cette semaine. En tout cas, mes perspectives de la semaine du 13 avril. Mais avant de faire des analyses sur les deux positions que je prévois de prendre la semaine prochaine, je vais vous montrer comment se sont déroulés les deux trades qu'on a eu à prendre cette semaine. Les deux trades étaient beaucoup plus sur l'euro AUD et l'euro USD. L'euro USD, c'était une position haussière que j'ai eu à prendre en M15. C'était vraiment une très belle entrée. C'était vraiment une très belle entrée. Le prix a touché mon point d'entrée seulement et il a évolué dans mon sens. Mais il n'a pas pu forcément faire TT. Pourquoi vous voyez à 2-3 pips du take profit, le prix a fini par se retourner. Ça arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses forcément qu'on décide. Mais heureusement que j'ai enlevé 75% de la position à ce niveau-là. Parce que je fais des clôtures partielles. Ce qui fait qu'au lieu de sortir avec 1 pour 3,84, je suis sorti avec 1 pour 2,7 comme ça. Donc, ça, c'était la première position. La deuxième position, c'était sur l'euro AUD, qui n'a pas forcément très bien évolué, vous voyez. Je suis rentré à ce niveau-là, mais le prix est allé contre moi avant de finalement revenir à 2. Mais je suis sorti du trade. Mais pourquoi je suis sorti du trade? C'est parce que dans mon système de trading, je ne garde pas forcément les positions durant les week-ends. Ce qui fait que avant la session de New York, si le prix n'a pas pu forcément évoluer au point que je puisse le sécuriser ou bien clôturer un certain profit, je sors du trade. Donc, il était déjà 13h15 et le prix n'avait pas commencé à évoluer, ce qui fait que je suis sorti en break-even. Donc, j'ai fini la semaine avec pratiquement 2,70 et quelques. Vous voyez. Mais avec les spreads et tout, donc vous voyez que c'est un peu moins, juste un peu moins. Maintenant, mes perspectives pour la semaine du 13 avril. Là, je vois beaucoup plus un 4 JPY aussi. Mais avant de faire les analyses, je veux faire une petite remarque, c'est-à-dire qu'il y avait un de mes membres qui m'a envoyé cette opportunité. Vous voyez, ça respectait bien le système et il a voulu rentrer en position en disant que là, actuellement, il veut prendre un short à ce niveau-là et viser le dernier plus bas. Voilà. Mais vous voyez par là, c'est que à partir du moment où le biais est faussé, vous ne pouvez pas forcément vous attendre à ce que votre trade se déroule à la perfection. Non. Parce que regardez, là, lui, il a voulu faire un short, mais on était clairement dans une tendance haussière. Cela signifie que les probabilités que son trade passe sont drastiquement réduites. Là, maintenant, moi, mes perspectives pour la semaine du 13 avril, déjà quand on regarde, vous voyez qu'on est déjà dans une traîne haussière. Dans une tendance haussière. Donc lui, il voulait carrément faire un short sur une zone d'appui sur du high time frame, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous déterminez le biais. C'est très important parce que quand vous ratez le biais, il faut que vous compreniez que votre setup peut se former même dans le mauvais sens du marché. Et quand vous ratez le biais dans lequel le prix a beaucoup de chances d'évoluer, vous avez déjà raté une très grosse partie. Vous voyez, donc il faut faire très attention. Donc maintenant, moi, mes perspectives pour la semaine, c'est déjà, vous voyez qu'on est sur une zone d'appui à ce niveau-là. Sur une zone d'appui. Les deux creux même qui sont de plus en plus hauts. Vous voyez. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ok. Et maintenant, vous voyez que là, on était en quelque sorte dans une... On était dans un canal baissier. Et je crois que je comprends pourquoi maintenant il voulait faire une vente. C'est-à-dire qu'il voulait trader dans ce mini canal baissier. Parce que oui, en M15, on a beaucoup l'impression qu'on est dans une tendance baissière. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Il faut toujours trader dans le sens des grandes unités de temps. Et là, vous allez éviter le maximum d'erreurs. Par exemple, là, oui, c'est vrai que ça a formé un bon setup. Donc, le simple fait qu'il ne tradait pas dans le sens de la tendance, son trade avait beaucoup plus de chances de partir en stop loss. Donc maintenant, mais pour quelqu'un qui avait été plus patient que le prix, pour que le prix s'aligne dans le sens de la tendance de fond, il allait pouvoir profiter de ce mouvement qui va peut-être se créer cette semaine. Donc là, vous voyez que déjà, on était déjà dans une structure baissière qui commençait déjà à changer. Parce que vous voyez que, regardez, si on trace déjà les derniers pics, vous voyez déjà qu'on est dans une très belle
tendance baissière. À ce niveau-là, vous voyez bien qu'il y a eu un changement. Déjà, le prix a cassé. Normalement, vous voyez que les derniers pics aussi évoluaient en dessous des précédents. Par exemple, celui-là évolue en dessous de celui-là. Celui-là non plus évolue en dessous de celui-là. Mais maintenant, à ce niveau-là, vous voyez que la structure a carrément changé. Cela signifie qu'il y a une possibilité que le prix change de régime. Mais maintenant, quelle structure va se former avant l'évolution du trade? Telle est la question. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de confirmation, vu qu'on n'est que le dimanche. Donc, c'est dans la semaine qu'on va voir, en fonction de la structure et du volume, on va voir si c'est un trade qui en vaut la peine ou non. Mais en attendant, vous voyez que là, déjà, la structure a changé à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, je m'attends à un retracement à un niveau vers ici, avant que le prix finisse par repartir à la hausse, vous voyez. Parce qu'on ne peut pas forcément savoir quelle structure le prix va former avant d'évoluer dans un sens précis. Il y a possibilité qu'il fasse tout simplement un retracement, ensuite une impulsion. Il y a aussi une possibilité qu'il fasse juste une consolidation pendant quelques temps avant d'exploser à la hausse. Vous voyez. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément savoir. C'est pour ça qu'il faut attendre plus de confirmation avant de rentrer dans une position. En tout cas, ce qui est sûr, je m'attends à ce que le prix chute ou mieux fasse une consolidation, forme une structure exploitable avant d'évoluer à la hausse. Ça, c'est une confirmation que j'aurai en plus dans les jours à venir. Ça, c'est la première opportunité sur le cas JPY. La deuxième opportunité, ça revient en quelque sorte à la même opportunité que le cas JPY. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est juste une corrélation. Il y a le JPY sur les deux paires. Cela signifie que si c'est le JPY qui va perdre en valeur, il y a beaucoup de chances que le retracement aussi se poursuive ici avant l'évolution à la hausse. Parce que si vous remarquez bien l'euro JPY, vous allez voir que pratiquement tout le Q1, on était dans une structure plus ou moins très compliquée à trader. Je ne sais pas si vous remarquez. La structure n'était pas vraiment exploitable. Mais c'est à ce niveau-là que le prix a choisi de break cette structure, de break la structure et d'entamer une nouvelle phase haussière. Donc maintenant, il y a plusieurs possibilités. Si c'est un régime à très forte volatilité, vous allez voir que là, le prix n'aura même pas vraiment le temps de faire des très gros retracements. De la même manière qu'il a évolué ici, il a pris appui sur la moyenne mobile. Il pourra faire de même ici et prendre juste appui sur la moyenne mobile avant de continuer à la hausse. Là, je vais vous dessiner. Voilà, il va faire appui ici avant de continuer à la hausse. Il va faire comme ça avant de faire la structure de retracement. En tout cas, ce qui est sûr, la structure de retracement finira par arriver tôt ou tard. Ça, c'est une structure fondamentale du marché. Il n'y a pas de marché qui évolue sans faire de correction. Ils finiront toujours par faire une mini correction. Donc maintenant, c'est après la correction en question que nous, on va chercher à entamer une structure exploitable pour continuer le mouvement haussier. Ouais. Ça, c'est en M30. Maintenant, la structure peut apparaître de plusieurs manières. Peut-être comme ça, avant de partir à la hausse. Ça, c'est une possibilité. Il peut aussi apparaître de cette manière. Une news très puissante. Ensuite, il va former une structure comme ça. Avant d'exploser à la hausse. Ça aussi, c'est une possibilité. Il peut aussi faire une consolidation. Comme ça. Avant de repartir à la hausse. Ouais. Donc ça, c'est les deux outlooks que j'ai pour cette semaine. Pour ceux qui en est du GEP NZD, je ne peux pas forcément donner de détails pour l'instant. Je vais d'abord attendre de voir comment le prix va évoluer avant de prendre une décision de trading. En tout cas, pour moi, mon setup A+, après une très forte impulsion pareille, la structure qui va se former ici ne ressemble pas autant à mon setup A+. C'est-à-dire qu'il se rapproche beaucoup plus de mon setup B que mon setup A. Et moi, je préfère prendre que les trades de qualité. Ou bien même si je le prends, je vais le prendre avec un demi-risque. Pourquoi? Parce que après une forte impulsion pareille, le prix a beaucoup de chances de repartir rejeter un niveau ici avant de continuer à la baisse. Donc c'est maintenant après la prochaine confirmation qui va se faire ici, je pourrais maintenant choisir de prendre la prochaine structure qui va se former. Voilà, un niveau ici. Il a beaucoup de chances d'aller rejeter un niveau ici.
Comme aussi, il peut former une structure exploitable. Mais là, il me faut beaucoup plus de confirmation. C'est-à-dire la qualité de la cassure, la structure, la condition dans laquelle elle va se former. Je vais regarder tous ces éléments avant de prendre la position. C'est pour ça que là, actuellement, je ne peux pas forcément dire que le GP NZ2, je le vois à la baisse. Vous voyez. Parce que même si vous regardez bien en H2, vous allez voir que le prix aussi est très impulsif. Il est très impulsif à ce niveau-là. Donc cela signifie qu'il y a aussi une possibilité que le prix rentre dans une phase de correction. Dans une phase de correction avant d'exploser à la hausse. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc pour l'instant, les deux trades dont je sais que j'ai beaucoup de chance de les checker de près, c'est le 4JPY et l'Euro JPY. Ça, c'est mes deux outlooks pour la semaine. Maintenant, j'attends de voir comment le prix va évoluer avant de prendre les trades en question.